Alors, nous allons commencer par la communication du professeur Uli Wendisch, donc, du département de sociologie à l'Université de Genève, qui s'intitule La francophonie, les communautés francophones hors de France, simple force d'apprendre. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président, et merci aux organisateurs de cette sympathique invitation. Je dois vous dire que c'est avec une certaine émotion que je reviens ici au Québec. J'ai travaillé dans les années 70-80, comme on dit chez nous, sur la question jurassienne, et à ce moment-là, je suis venu à plusieurs reprises avec les séparatistes et les dirigeants séparatistes ici au Québec pour échanger sur les expériences, sur les manières de faire avancer, en l'occurrence la cause séparatiste, mais bien sûr aussi la langue française. J'ai écrit une quinzaine de livres en français et je suis très attaché à la langue française et par conséquent c'est avec un certain souci que je vois, malgré la richesse et la diversité des Français que je partage complètement, des différentes langues locales, régionales, le français en général est quand même en difficulté, changement de prestige. Et j'ai vu tout à l'heure que Cadifal aurait bien voulu que nous proposions aussi quelques solutions, quelques éléments de solution. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour remonter le courant? Certes, encourager la diversité est important, mais création de dictionnaires également, mais il ne faudrait pas que nous ayons l'impression d'être sur le Titanic en train de jouer pendant que la langue française sombre. Alors, c'est évidemment un petit peu risqué, mais je voudrais quand même faire une ou deux propositions. Et ensuite, dans un deuxième temps, toujours sous forme de thèse, j'abrégerai énormément, donc sous forme de thèse et de questions, j'aimerais revenir sur la question du Jura et essayer de voir pourquoi et comment ce canton a été possible sans terrorisme, sans violence, alors qu'ailleurs, les régionalismes ont souvent débouché sur du terrorisme. On en connaît plusieurs exemples. Et je me demande si, en utilisant les valeurs, les démarches que le Jura a utilisées, on ne pourrait pas, si vous voulez, transposer certaines de ces valeurs aux Français pour sortir d'une optique défensive en allant dans le sens d'une optique plus offensive. Alors, avec grande inquiétude quand même, j'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas si c'était un jeu de mots, quand on dit que, première remarque et réflexion, que la francophonie, le mot francophone, commence à être vu de manière négative. Alors, je crois qu'il s'agit quand même de la langue française avec toutes ses variétés, et il existe ce mouvement de la francophonie, il me semble quand même qu'il faut prendre cela très au sérieux et qu'il ne suffit pas de cultiver sa langue régionale dans son coin malgré toute sa richesse. Alors là, je crois qu'on risque vraiment de mettre en cause toute une série d'initiatives qui sont prises. Alors ensuite, dans le résumé de mon papier, je parle moi aussi des variétés hors de France, qu'il ne s'agit pas simplement de considérer les Français régionaux des divers pays comme des forces d'appoint. Et là, je crois qu'il y a encore alors un effort considérable à faire. Première idée, je me demande effectivement si la lutte autour de la francophonie ne ressemble pas à ce que je ressens en Europe sur la question européenne, à savoir que c'est essentiellement une préoccupation d'une élite et que nous n'arrivons pas à rassembler, à faire en sorte que la population s'identifie à une valorisation du français, à son développement de manière générale. Ça, c'est une question et une thèse, une première. Ensuite, tout à l'heure, ou c'était plutôt hier, une intervenante qui va parler, je crois, plus tard, d'Afrique du Nord, quand quelqu'un a parlé de la situation du français par rapport à l'anglais, je tiens à dire que pour ma part, je souhaiterais qu'on ne s'oppose pas toujours et systématiquement au monde nord-américain, à l'anglais,
mais qu'on défende nos propres valeurs, qu'on soit offensif plutôt que défensif. Celui qui a peur a déjà perdu, ne l'oubliez jamais. Je ne pense pas du tout que nous devons nous laisser glisser sur une pente qui serait déprimante. Alors, les personnes d'Afrique du Nord disaient, mais en fait, quand on parlait des publications scientifiques qui se font de plus en plus en anglais, et que par rapport à cela c'est un problème pour les francophones, ce qui est tout à fait vrai, d'énormes efforts sont faits dans ce sens-là, et je pense qu'on a le droit d'utiliser le terme de francophonie pour stimuler de diverses manières. Quand on fait un papier en anglais, qu'on donne aussi une version en français, par exemple, ça c'est à stimuler aussi, je pense. Alors, cette personne disait, mais en fait, ce que les chercheurs français ressentent par rapport en anglais, c'est exactement ce que nous, on ressent dans notre français régional nord-africain par rapport au français de France. Je pense que c'est tout à fait juste et qu'il faut vraiment prendre très au sérieux ces questions, car s'il y a trop de tensions internes, de conflits et de dissensions à l'intérieur du monde qui parle français, je pense que ça empêchera, et je vois que c'est un peu un risque, il me semble que chaque Français est un peu de son côté et qu'on ne se rend pas compte que la langue en général, si vous voulez, est en difficulté. Par exemple, en Suisse, le français est la seule langue qui progresse statistiquement. Mais en même temps, c'est une langue dont le prestige baisse, le pouvoir de référence baisse. Je ne vous donnerai qu'un exemple. Nous avions une situation absolument exceptionnelle où le majoritaire suisse, vous savez que les francophones représentent à peu près le 20%, 1,5 million de personnes environ, où le majoritaire suisse germanophone apprenait plus volontiers le français, une langue du minoritaire, que les francophones l'allemand. Eh bien, cette tendance est en train de s'effriter complètement et on commence à exiger du côté germanophone la réciprocité. Si les francophones veulent que nous germanophones parlions français, ils peuvent aussi parler un peu plus allemand. Vous voyez, ce pouvoir de référence, de prestige de la langue française, là on a un exemple très précis qui vient comme ça, implicitement, lentement. Alors, vous devinez, j'aimerais arriver à une chose, est-ce qu'il existe des valeurs, non seulement abstraites et générales, je viendrai à la diversité, mais des valeurs politico-culturelles qui permettraient de donner un coup de fouet au français, de le revaloriser et peut-être de réaugmenter son pouvoir d'attraction. Juste encore une chose par rapport aux reproches. La France fait énormément, le représentant hier, l'ex-vice-recteur de l'agence universitaire francophone l'a dit, c'est la France qui paye le plus, mais ça n'empêche pas que nous fassions des remarques critiques si c'est dans le sens où nous voulons participer à un redéveloppement de cette langue française. Voyez-vous, par exemple en Suisse, nous avons une autre difficulté. Et ce que j'aimerais moi, c'est que toutes les difficultés soient mises sur la table et discutées. Les difficultés que rencontre le français aujourd'hui. Je vous en donne une qui est propre, peut-être pas seulement chez nous, mais en France, vous avez, chez les chercheurs, chez les universitaires, une possibilité très facile d'aller aux États-Unis. Les intellectuels prestigieux ou médiatiques donnent des conférences, enseignent aux États-Unis. Eh bien, beaucoup de gens ne savent pas qu'ils enseignent tout simplement en français dans les départements de français. Mais les Suisses, par exemple, les francophones suisses, nous sommes dans une situation très difficile avec une audience beaucoup plus restreinte parce que nous n'avons pas cette possibilité. Donc je pense que là aussi, si la France pose les problèmes que rencontrent les autres communautés et qu'ils font que certains sont carrément anti-France, anti-français de France, je crois qu'on ferait un pas très important. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi, voyez-vous, il y a aussi, par exemple, un certain ethnocentrisme des chercheurs et intellectuels français. Je travaille beaucoup avec les Français, mais je ne me gêne pas de le dire. Et c'est un problème qui nous préoccupe aussi. C'est très rare qu'en France, lorsque on fait un dossier, il y a des revues très bien faites pour les étudiants, où on fait un dossier sur des sujets divers, sur lesquels travaillent par exemple la sociologie et les sciences sociales, c'est très rare qu'on cite un travail qui a été fait, par exemple, en Suisse romande, par exemple en Belgique, ou ailleurs encore. Les références viennent toujours systématiquement d'une manière très importante de France. Cet ethnocentrisme de chercheurs, je pense qu'il faut le mettre sur la table, sans esprit vengeur, mais cet ethnocentrisme existe réellement. Je dis ça dans un esprit très positif qui veut apporter
des éléments permettant de redonner de la vigueur aux Français. J'insiste beaucoup là-dessus. Alors maintenant, par rapport à ce que je disais des valeurs, qu'est-ce que j'entends par là? Une responsable récemment de l'OIF, qui représente l'OIF à l'ONU, a essayé de définir une série de valeurs qui feraient que 15 minutes encore. 5 minutes. C'est terrible, mais on y va. Donc on essaye de définir certaines valeurs de manière un peu générale et abstraite. Alors j'aimerais vous donner un exemple de valeurs qui ont permis, comme je l'ai dit, au Jura d'arriver à un canton et par conséquent de développer sa langue. Je dirais tout de suite qu'il y a eu un combat, une lutte très forte, très importante, contre un majoritaire germanophone. Le Jura était, avant d'être un canton, une minorité à l'intérieur du canton de Berne germanophone, 10 fois plus important. Ils étaient, s'il y a eu revendication autonomiste, c'est pas seulement parce qu'il y avait la langue. En ce sens-là, je dirais que le français ou la francophonie est un phénomène social total. Et cet exemple-là est intéressant. S'il y a eu mouvement séparatiste dans le Jura et pas ailleurs, c'est parce qu'il y avait une différence de la langue, de la religion, marginalisation économique, minorisation politique permanente. Vous aviez un cumul de différences qui aboutit à une revendication d'autonomie pour pouvoir mieux cultiver la langue. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Jurassiens ont utilisé des méthodes politiques d'une grande intelligence, d'une grande imagination. C'était des actions symboliques, généralement non violentes, qui n'ont pas débouché sur le terrorisme. Et si ça a été possible, c'est grâce à des valeurs politiques comme la démocratie directe, comme le fédéralisme, comme la subsidiarité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les années 50-60, les Jurassiens, j'ai là plein de citations, on n'a pas le temps, étaient décriés de manière très sévère. Ils étaient diabolisés par une grande partie de la Suisse. Mais une fois le problème mis dans l'espace public, de manière symbolique, un exemple, au lieu de poser des bombes partout, il y avait un championnat du monde de hockey à Berne. Eh bien, les Jurassiens, lors de la pause, ont envahi la patinoire avec des drapeaux jurassiens. Le monde entier était au courant qu'il y avait un problème en Suisse avec le Jura. Une quantité d'actions symboliques absolument remarquable. Là, ça, je trouve que c'est une façon fort intelligente de faire avancer une cause, mais derrière la cause, il y avait la langue française. Quand je dis fédéralisme, quand je dis participation, qu'est-ce que c'est que la démocratie chez nous en plus direct? Définition rapide, tout peut être discuté par tous. Si l'image du Jura des séparatistes s'est renversée en l'espace de quelques décennies, c'est parce que le problème a été mis sur la table, tout le monde en a parlé, tout le monde en a discuté, et petit à petit on s'est rendu compte que finalement ils étaient profondément suisses. Au nom du fédéralisme, ils revendiquaient simplement une entité nouvelle, parfaitement cohérente avec ce qui existait déjà. Donc voyez-vous, cette valeur du fédéralisme, du respect non seulement des régions, mais des diversités. Nous avons une formule, et c'est là que je voudrais donner une petite illustration. On a beaucoup parlé de diversité. À mon avis, si la francophonie veut avancer, il faut donner des valeurs qui peuvent être concrétisées. La diversité, l'unité dans la diversité. Alors, j'ai été un petit peu surpris que la France refuse de reconnaître les langues régionales tout récemment. Si vous voulez, vous avez là encore, je pense, c'est un esprit typique centralisateur, où les choses partent du sommet vers la base, où le français de France est la seule référence possible. Mais ça, si vous voulez, on chante des années et des années durant la diversité, et on n'accepte pas la diversité des langues régionales. Chez nous, en Suisse, ce qu'on peut montrer avec le modèle politique, c'est qu'en donnant à la diversité la possibilité de s'exprimer, voire la possibilité de se développer, c'est que l'unité est renforcée. Renforcer la diversité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, toutes les nations ont peur de l'éclatement. En réalité, donner aux diversités la possibilité de s'exprimer, de se développer même, renforce l'unité. J'ai dit ça une fois il y a déjà 15-20 ans dans un colloque sous l'égide de Jack Lang en France.
J'ai développé cette thèse, ce n'était pas une provocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chercheurs, tout le monde, les politiques sont montés au podium en disant qu'une idée comme ça pouvait surgir que chez un Suisse. Mais il y a eu un deuxième temps. Il y a eu un deuxième temps auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai tout à coup vu déboulonner vers moi des télévisions et des radios. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous devinez qui c'était? C'était les télévisions et les radios locales, régionales, qui m'ont dit, répétez ce que vous avez dit. Mais voilà, si vous voulez, un exemple où la diversité prend du sens, devient concret, on peut le faire comprendre. Tout le monde est pour la diversité. Ça, on est acquis, il n'y a plus que quelques cinglés qui rêvent d'une homogénéité biologique parfaite. Donc ça, c'est un exemple. L'esprit, vous voyez, de participation. Aujourd'hui, ça, c'est une valeur, je dirais, sociopolitique absolument fondamentale. Les gens ne veulent plus être gouvernés par décret. Ils veulent participer, ils veulent avoir leur mot à dire, ils veulent pouvoir communiquer sur les sujets. Eh bien, pour l'instant, on n'a pas confiance dans le citoyen ordinaire. Je trouve que c'est très grave, cela. 0 minute. Alors, ça veut dire qu'il faut faire une conclusion. L'absence de confiance dans les individus, c'est à mon avis une chose particulièrement contre-productive et grave à l'heure actuelle. On sait parfaitement qu'aujourd'hui les individus sont plus informés que jamais, ils ont des connaissances sur toute une série de sujets. Eh bien, voyez-vous, de même que les débats, il y a quelques années encore à la télévision, les débats c'était experts contre experts. Ensuite, c'est devenu experts contre profanes. Aujourd'hui, c'est profane contre profane. Surtout dans l'Internet, on va y venir. Donc, voyez-vous, je pense qu'il y a une série de valeurs que j'appellerais sociopolitiques ou politico-culturelles qui, à mon avis, permettraient de redynamiser et de faire en sorte que la langue française, si la francophonie gêne certains, puisse accrocher sur de telles valeurs solides. Il y a trop de déclarations générales qui ne sont pas suivies. En effet, c'est une question d'argent, sans aucun doute. Mais voyez, l'autre jour, le vice-recteur, je termine par là, a aussi cité la Suisse comme exemple de pays qui ne financent pas trop la francophonie. Mais vous savez, c'est extrêmement intéressant de savoir pourquoi. Il y a quelque temps encore, quand il y avait un sommet francophone ou une réunion francophone, la Confédération envoyait un germanophone pour s'occuper de francophonie, pour éviter qu'on ait l'impression qu'on soutienne de manière inconditionnelle une des communautés. C'est un équilibre instable. Mais ça, c'est quelque chose, si vous voulez, d'extrêmement important, de même si pendant qu'il y avait la question jurassienne qui a créé de grandes tensions, si Berne, si vous voulez, avait soutenu le Jura en tant que francophone, ça aurait créé de graves tensions. Donc il faut juste savoir que ce n'est pas qu'une question d'argent, par exemple, mais qu'il faut tenir compte des spécificités politico-culturelles de chaque pays. Voilà, malheureusement, c'est terminé, je me plie, et j'espère qu'on ira quand même un petit peu dans le sens de faire des propositions concrètes qui permettraient de revivifier la langue française, que chacun s'y essaye. J'ai abrégé beaucoup, j'ai laissé de côté beaucoup de parties de mon exposé pour insister sur ce point-là. Nous sommes tous chercheurs, nous faisons des travaux particuliers, mais je pense qu'on peut aussi mouiller notre chemise un petit peu au sens politique noble et général, et non pas partisan. Merci beaucoup.